Tu sais déjà te servir du terminal? C'est super, mais est-ce que tu sais lister uniquement les dossiers, par exemple? Est-ce que tu sais copier intelligemment sans tout écraser, ou supprimer en toute sécurité? Aujourd'hui, on va passer un cap, et à la fin de la vidéo, tu repartiras avec un mini challenge pro et un bonus exclusif à télécharger. Naviguer, c'est la base, mais trop souvent on se limite à céder et on se perd. On va revoir les bases et surtout les petits plus qui font la diff. Donc pour se déplacer dans une arborescence, tu connais la commande cd. Tout d'abord, on va vérifier où est-ce qu'on se trouve avec la commande pwd. Donc je suis dans mon home directory /home/samgt. Je vais pouvoir donc utiliser la commande cd pour me déplacer. J'ai plusieurs solutions. Alors, est-ce que tu connais la différence entre un chemin absolu et un chemin relatif? Un chemin absolu, c'est quand tu indiques l'intégralité du chemin pour pouvoir te déplacer à cet endroit. Un chemin relatif, ça veut dire que tu vas partir de là où tu te trouves pour ensuite aller indiquer où est-ce que tu vas. Démonstration, si je fais cd/etc, c'est un chemin absolu. J'indique où est-ce que je veux aller sans tenir compte de là où je suis actuellement. Et donc là, je me retrouve dans /etc. Une astuce avec cd, c'est cd-. Si je fais cd-, je retourne là où j'étais précédemment. Je me retrouve donc dans /home/samgt. Si je regarde ce que j'ai dans mon répertoire, avec ls, je vois que j'ai un répertoire backup. Pour aller dans ce répertoire backup, j'ai deux solutions. Soit j'indique un chemin absolu, comme on l'a fait juste précédemment, donc ce sera /home/samgt/backup, et je me retrouve dans le backup, ou un chemin relatif. Si je retourne dans mon répertoire, je peux lui dire cd backup, donc je me retrouve dans le chemin backup, je remonte d'un cran avec ... Je suis bien revenu à mon home directory, et là je peux aller dans le répertoire backup en lui indiquant un chemin relatif qui est cd, point indiquant en fait le chemin actuel, /backup. Et je me retrouve dans mon répertoire backup. Bien, maintenant qu'on sait se déplacer dans le répertoire, on va aller regarder ce qu'il y a dedans. Tu connais la commande ls, qui te permet de lister les fichiers d'un répertoire. Avec la commande ls-l, L comme longue, tu vas avoir des informations supplémentaires sur ces fichiers ou répertoires, qui sont les droits associés à ces éléments, la date à laquelle le fichier a été créé ou modifié, ainsi que la taille du fichier. Avec ls-l h, tu vas avoir l'affichage de la taille du fichier avec une taille lisible par l'homme. Bon, là, ils sont tout petits, donc on ne voit pas grand-chose. Là, par exemple, si je fais ls-l h, on voit que mon répertoire backup fait 4 kg. On va prendre des exemples un peu plus parlants. Si je fais un ls-l h, on va voir que j'ai les tailles qui s'affichent de manière compréhensible. En kilos, en octets ou en mégas. Comme là, par exemple. Si je fais ls-lrt, ça va trier les fichiers par date, du plus ancien au plus récent. Si je fais, mais on peut combiner, si je fais ls-lrt h, il va me relister les fichiers du plus ancien au plus récent en m'affichant les tailles de manière intelligible. Je reviens dans mon répertoire de base. Maintenant, si je fais un ls-d étoile /, je vais n'afficher que les dossiers qui se trouvent à l'endroit où je me trouve. Si je fais ls-l, on voit que j'ai 3 fichiers et 3 dossiers, donc ls-d étoile / m'affiche uniquement les répertoires. Si je fais un ls group directories first, il va m'afficher les répertoires avant les fichiers, si on a bien des répertoires. Avec ls, on peut utiliser également des jokers. Donc, par exemple, si je fais ls étoile pour dire tout.txt, il va me lister tous les fichiers qui se terminent par .txt. En l'occurrence, j'en ai qu'un. Si je fais ls étoile.sh, je vais me retrouver avec mes 2 scripts présents dans ce répertoire. Autant le caractère générique étoile va remplacer
n'importe quel nombre de caractères, le caractère générique point d'interrogation ne remplace qu'un seul. Donc, par exemple, si je fais ls point d'interrogation on fichier .txt, il va m'afficher mon fichier et ton fichier .txt. Le point d'interrogation ayant remplacé le M et le T. Et je peux mettre autant de points d'interrogation que je veux dans mon filtre. Donc par exemple, je peux faire ls point d'interrogation fichier point n'importe quelle extension. Donc par exemple, et là on se retrouve avec la même chose. Autre commande intéressante, la commande tree, elle affiche visuellement l'arborescence dans laquelle tu te trouves. Si la commande tree n'est pas disponible sur ton terminal, tu peux l'installer avec la commande sudo apt install tree, comme ceci, sudo apt install tree. Copier, c'est pas juste un réflexe, c'est un art, surtout quand tu veux pas tout écraser comme un bourrin. Donc tout d'abord, copier un fichier, c'est très simple. Pour copier un fichier, c'est la commande cp. Donc si je fais cp backup.sh par exemple, en backup.sh.save, et que je regarde la liste de mes fichiers backup, j'ai bien mon backup.sh et mon backup.save qui a pris la date du jour et l'heure et la date du jour. Je pourrais vouloir copier en conservant les informations de date de mon premier fichier. Pour ça, je vais utiliser la commande cp-p de backup.sh en backup.sh.save2. Et si je regarde mes fichiers backup, on voit que j'ai mon backup.sh d'origine, mon backup.save que j'ai fait avant qui avait la date du jour, et mon backup.sh.save2 qui a toujours la date du fichier d'origine. Maintenant, on veut pouvoir copier un dossier et non pas qu'un fichier. Donc par exemple, mon répertoire backup, je vais pouvoir le copier en indiquant le -r comme récursif. Donc backup en backup.save. Et donc si je fais un ls-d étoile slash ld étoile slash, j'ai bien mon répertoire backup et mon répertoire backup.save. Maintenant, une autre option qui peut être intéressante, c'est le cp-u. Le cp-u, ça copie un fichier seulement si le fichier source est plus récent que le fichier destination. Donc si je regarde mes fichiers backup, par exemple, j'ai mon backup.sh qui date du 23 mars, mon backup.sh.save qui date du 27 avril. Donc celui-ci, si je ne veux pas l'écraser, je vais utiliser cp-u de backup.sh sur backup.sh.save. Voilà. Et si je regarde la liste de mes fichiers backup, on voit que mon backup.sh.save est toujours daté du 17h18. Il n'a pas été modifié. Une autre manière de copier des fichiers ou des répertoires, c'est pas d'utiliser la commande cp, mais d'utiliser la commande rsync. La commande rsync, c'est un outil de copie avancé qui va te permettre de conserver les permissions, les timestamps, ça c'est particulièrement efficace quand tu vas faire des gros transferts qui peuvent prendre du temps, parce que s'il est interrompu, il va pouvoir reprendre là où il en était. Donc la syntaxe, c'est par exemple rsync -av, donc ma source, donc par exemple backup slash, ma destination, donc backup rsync slash, voilà, donc il a créé le backup rsync en incrémental, ce qui fait que si j'ajoute des fichiers à mon backup et que je resynchronise les deux répertoires, il va copier que les fichiers manquants. Une autre manière de te protéger d'une copie accidentelle, c'est d'utiliser l'option -i. -i va te demander confirmation avant d'écraser un fichier existant. Démonstration, si je fais cp-i backup.sh sur backup.sh.save, il me demande confirmation, est-ce que je veux l'écraser ou non? Et je peux répondre non, et j'évite d'écraser mon fichier. Si tu dois copier des fichiers entre deux machines, tu n'utiliseras plus la commande cp, mais la commande
SCP qui te permet de réaliser une copie sécurisée vers une machine distante. La syntaxe, c'est scp mon fichier, donc backup.sh, vers le nom de ton user, vers le nom de ton serveur, le serveur distant, deux points, le chemin, /tmp par exemple. Le RM, c'est comme une tronçonneuse, super utile, mais il faut savoir s'en servir. Et toujours tester avec un ls avant. Donc typiquement, si je fais rm de mon backup.sh.cf2, j'appuie sur entrée et j'ai supprimé mon fichier. Il m'a rien demandé, il m'a pas demandé confirmation, et donc si je me suis trompé, c'est trop tard. Voilà. Si je fais un rm-i de mon backup.sh.save, il va me demander confirmation avant de le supprimer, ce qui m'évite éventuellement de faire une bêtise. Donc non, je ne veux pas supprimer mon backup.sh.save. Autre option, le rm-r pour supprimer un dossier. Par exemple, rm-r, mon backup 2. Et voilà, mon backup 2 a disparu. La commande ultime et à la fois la plus dangereuse, c'est le rm-rf qui va supprimer de manière récursive, d'où le R, celle qu'on a utilisé pour supprimer notre dossier juste avant, et le F pour forcer la suppression sans confirmation. Donc attention au rm-rf, c'est avec ça qu'on peut casser un serveur. Si tu veux être sûr de ne pas faire de bêtises et qu'on te demande systématiquement une confirmation avant de supprimer un fichier, tu peux très bien te créer un alias. Alias rm égale rm-i. Maintenant, si je fais rm de mon backup.sh, il me demande confirmation. Donc là, j'ai créé un alias, mais cet alias, il n'est pas permanent. Si je relance mon terminal, cet alias aura disparu. Pour qu'il soit permanent, il va falloir que tu l'ajoutes dans ton fichier de configuration bashrc. Donc on retourne dans mon home directory, et je vais éditer mon .bashrc. Je vais aller à la fin de celui-ci, et je vais rajouter mon petit alias. Alias rm égale rm-i. Je quitte, je relance mon terminal, et donc si je tape alias, on voit que j'ai un alias qui est défini, qui s'appelle alias rm égale rm-i. Et donc si je fais un rm de mon backup.sh.save, il me demande bien confirmation avant de le supprimer. Je peux également supprimer des fichiers en allant les chercher avec la commande find. Donc typiquement, si je fais un find point pour dire de chercher ici, à partir d'ici, des fichiers qui se nomment de type étoile txt par exemple, là il va se lister tous les fichiers type txt. Je vais mettre étoile fichier.txt sans les moufles, et donc j'ai deux fichiers. Maintenant, il me les a affichés, donc c'est comme si j'avais mis la commande print, qui est sous-entendue. Et si je remplace cette commande print par une commande delete, et que je relance ma commande print, mes fichiers ont bien disparu. Mes fichiers, ton fichier txt et mon fichier txt ne sont plus là. Voici un vrai cas de pro, centraliser toutes les logs récents pour une analyse. Une seule ligne, et tout est là. Donc tout d'abord, on a créé notre dossier archive-logs dans notre home directory. Donc, je propose un petit cas d'usage qui va être d'archiver des logs. Donc l'objectif, ça va être de copier tous les logs du serveur, modifiés dans les 7 derniers jours, vers mon répertoire archive-logs, qui est ici, dans mon home directory, en conservant l'arborescence de ces fichiers. Donc pour faire ceci, je vais utiliser la commande find. Donc find /var log, donc je lui indique où aller trouver des fichiers log, -name étoile.log, donc je vais chercher tous les fichiers qui se nomment de type quelque chose.log, -mtime, -7 qui ont été modifiés depuis moins de 7 jours, et donc si je tape juste cette commande, en fait il va m'afficher les fichiers concernés. Donc on voit que j'ai ces fichiers là. D'accord? Et il y a un répertoire dans varlog auquel j'ai pas le droit d'aller, qui est le varlog private. J'utilise la commande
find. Donc je vais chercher dans /var /log les fichiers qui sont nommés n'importe quoi.log, qui ont été modifiés depuis moins de 7 jours, et pour l'ensemble de ces fichiers, je vais exécuter une copie en conservant leur arborescence d'origine. Je vais copier quoi? Les fichiers que j'ai trouvés, ou ça, dans mon répertoire home directory /archive logs. Et je termine mon instruction du find. Voilà, donc là j'ai un message d'erreur qui m'indique que je n'ai pas le droit d'aller dans /varlog /private, mais ça on le savait déjà. Et maintenant, si je vais dans archive logs et que je fais un ls-lr, je vois que il m'a créé un répertoire var, un répertoire log dans ce répertoire var, et qui m'a copié l'ensemble des répertoires log que j'avais identifiés précédemment. À toi de jouer, écris un script bash qui automatise cette tâche. Tu peux même le rendre paramétrable, nombre de jours, extension, dossier de destination. Poste ton résultat en commentaire. N'oublie pas de télécharger ton guide ultime du shell bash, le lien est dans la description. Abonne-toi si tu veux vraiment progresser chaque semaine, et à mardi prochain pour un nouveau tuto.